CIST, un duo qui a marqué la télévision des années 2000. Pendant 6 saisons, Sébastien Coé et Cécile de Ménibu ont animé avec enthousiasme et énergie la méthode Coé sur TF1. Afin de célébrer en grande pompe les 20 ans de ce programme culte, C8 a eu envie de proposer aux téléspectateurs un voyage dans le passé, à l'occasion de 2 primes exceptionnelles, diffusées ce jeudi 27 avril. Pour ce faire, les équipes se sont replongées dans les archives afin de dévoiler au public des images gardées au chaud, qui n'ont jamais été rediffusées. Au programme, de la joie, des rires et de l'émotion. Avant ce grand rendez-vous très attendu des fans, l'ancien animateur de la méthode Coé s'est confié à Gala. Gala.fr, pouvez-vous me dire quelques mots sur cette soirée événement ? Coé, on s'est demandé comment on pouvait fêter les 20 ans et offrir aux gens une forme de cadeau, en leur montrant des images qu'ils n'ont certainement jamais revues, parce qu'elles n'ont jamais été mises sur internet. J'ai volontairement laissé beaucoup d'images en stock, notamment des séquences entières avec Sylvester Stallone, Will Smith ou encore Céline Dion. Il y avait aussi une volonté de montrer tous ces artistes incroyables qui sont venus chez nous. Grâce aux auteurs, aux collaborateurs, aux comédiens, la méthode Coé était un succès collégial. Je pense que CIST pour toute l'équipe, mais aussi pour l'ambiance, que les artistes du monde entier venaient et faisaient des choses qu'ils n'avaient jamais faites ailleurs. Il y a eu des séquences incroyables, je pense vraiment que celle avec Céline Dion va vous marquer. Il y avait une forme de bienveillance, il n'y avait pas d'agressivité sur les invités, même si on les taquinait, on était très respectueux. Gala.fr, quel invité a été votre plus belle surprise ? Pourquoi ? Coé, en fait, j'ai eu 7 ans de belles surprises. Évidemment, il y avait les copains et puis ceux qui faisaient le show. La rencontre la plus personnelle que j'ai faite, celle qui me renvoie à l'enfance, CIST Sylvester Stallone. Quand on est un gamin issu d'un milieu ouvrier, dans une petite ville de Picardie, il y a du Stallone sur le mur de la chambre. À l'époque, j'avais un mur Rocky et un mur Rambo, j'avais les deux. Rire, si est-il vrai que quand l'écran géant s'est ouvert sur la musique de Rocky, qu'il est descendu et qu'il est venu nous serrer la main, ça m'a créé une émotion incroyable parce que je me suis dit, waouh, si est-il le posté qui descend du mur. J'ai aussi été baigné dans la culture de la télévision populaire, je me souviens que mon père regardait la télévision dans la cuisine, et c'était un plaisir de recevoir dans mon émission des gens qui avaient bercé mon enfance, comme Philippe Bouvard, Jean-Pierre Foucault ou Patrick Sébastien. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour mes invités. Gala.fr, selon vous, la méthode Coé pourrait-elle encore être diffusée aujourd'hui ? Coé, on m'a proposé à plusieurs reprises de le refaire, mais je suis assez méfiant. Je pense que ce qui est au passé reste au passé et doit se regarder dans la petite loupiote nostalgique du passé, comme on se fait plaisir à regarder un vieux film de Coluche ou de Funès. Je ne suis pas sûr qu'on regarderait ça tous les soirs. Ce que je fais aujourd'hui à la radio n'est pas ce que je faisais il y a 5 ans, CIST peut être la clé du succès, renouveler le genre et son public. J'ai récupéré les enfants de ceux qui m'avaient connu quand ils avaient 20 ans et puis j'ai gardé les papas et les mamans de 40 ans. Si vous repartez dans le passé, je ne suis pas persuadé que l'équipe ait envie de la même chose, ni que les invités se livrent de la même façon. Aujourd'hui, leur promo, ils la font sur leurs réseaux sociaux, la télévision n'est plus forcément une priorité pour eux. Je suis un garçon de défi, donc faire des choses nouvelles que je n'aille jamais faites, CIST avec grand plaisir,
mais refaire, je suis moins sûr. Gala.fr, êtes-vous nostalgique de ces années-là? Ouais, non, parce que ce que les gens ne comprennent pas, si est-il que je n'aille pas vécu la même émission qu'eux. Moi j'ai vécu des années de bonheur à l'enregistrement mais de l'angoisse à la construction. J'ai peut-être été le seul d'ailleurs. Beaucoup venaient dans l'émission comme dans une récréation, moi moins. J'avais l'inquiétude de la page blanche à chaque fois, si est-il à dire qu'on effaçait son score de la semaine d'avant et on reconstruisait. Ça a été des années de stress dans un but unique, plaire au public. Ça a été mon seul moteur pendant toutes ces années. Gala.fr, comment avez-vous vécu l'arrêt de l'émission en 2008, après 6 saisons? Ouais, je n'ai jamais été quelqu'un qui hurle à l'injustice après l'arrêt d'un programme. Il y a eu une nouvelle direction, de nouvelles envies et la méthode Cohen ne correspondait pas du tout à l'époque à ce que voulait faire la nouvelle direction de TF1. Je n'ai jamais eu de rancœur. Quand vous commencez quelque chose, vous savez très bien que ça a une fin. Personne n'est là de façon permanente et personne n'est irremplaçable. Donc quand vous le savez à l'avance, vous n'êtes pas déçu et vous faites autre chose. Ça m'a permis d'être numéro 1 à la radio et d'avoir une accélération de popularité monstrueuse. Gala.fr, qu'est-ce que la méthode Cohen vous a-t-elle enseigné? Cohen, ne jamais essayer d'être devant vos invités, si est-il une vraie leçon. Il ne faut pas penser que l'invité est un faire-valoir, il faut le mettre en avant en permanence et la méthode Cohen, ça a été souvent ça. Quand on fait un gospel devant Céline Dion, on ne se met pas en avant. Le but du jeu, si est de réussir à la faire lever de son fauteuil et qu'elle chante avec nous, parce qu'on nous avait dit juste avant qu'elle ne chanterait pas, donc quand Céline Dion chante avec nous, ça y est, je n'ai plus rien à faire. L'invité est arrivé au summum de ce que je voulais faire. Si est ça que j'ai appris. Gala. FR, après l'arrêt de l'émission, vous êtes resté en contact avec Cécile de Ménibu? Ouais, on a toujours gardé contact. Vous savez, si est comme les vieilles familles, il y a des moments où vous vous perdez un peu de vue, mais jamais du cœur. Vous vous revoyez, vous mangez et puis vous prenez un plaisir à vous revoir, si est exactement la même chose. Ce qui est énorme, parce que vous avez des groupes de rock, après une ou deux tournées ensemble, ils ne peuvent plus se voir. Rire, il faut quand même imaginer qu'avec toute l'équipe, on était toujours tous ensemble, pendant 7 ans, voire plus. Malgré toutes ces années, on est toujours copains. On prend plaisir à se voir, à échanger et ça si est énorme. Gala.fr, vous avez longtemps formé un duo, que ce soit à la télévision ou à la radio. Ce binôme s'est-il essoufflé avec le temps? Vous pourriez retravailler ensemble à l'avenir? Ouais, tout est possible. Quand vous avez pris plaisir à travailler avec des gens. Vous imaginez comme si est rare des gens qui ont travaillé ensemble si longtemps et qui ne se sont pas fâchés, surtout dans un métier fait de strass, de paillettes et de lumière. Ça veut dire qu'on avait une base solide. Ça serait donc avec grand plaisir de retravailler avec Cécile, après tout dépend du projet. Si est une femme de caractère. À la méthode Cohen, elle disait ce qu'elle voulait, comme elle voulait, quand elle le voulait.
C'était un peu l'anti-télévision potiche des années 80, où une femme est plus là pour sa beauté féminine. Cécile était évidemment très belle, mais elle avait surtout un caractère et des choses à dire. C'est ça qui était génial. Gala.fr, est-ce que vos enfants connaissent la méthode Coué? L'ont-ils regardé? Coué, ma fille a découvert des séquences sur internet. Mon fils, il se trouve qu'il a fait un stage dans ma boîte de production, il a regardé des émissions et il a découvert des choses qu'il n'avait jamais vues, rire. Il est venu me voir en me disant, mais si est-ce toi qui étais déguisé avec David Guetta? Des fois, il y avait des conflits de génération. Mais les enfants de ma chérie, qui sont âgés de 15 et 16 ans, vont découvrir l'émission et je pense qu'ils risquent d'avoir une claque. Autant ils me connaissent à la radio, sur les réseaux sociaux, mais là je pense qu'ils vont être surpris. Gala.fr, en 2022, dans les pages de Gala, vous expliquiez que votre maison de campagne était devenue votre résidence principale et que Paris n'était plus qu'une ville de travail à vos yeux. À 50 ans, la famille, c'est votre priorité? Coué, oui, la famille, les amis aussi. J'ai monté des bureaux de mon application Podcast Story à Tourcoing donc j'en profite pour aller voir les équipes et je reviens ensuite au Touquet. C'est un rythme de vie que j'aime bien. Je pense que Paris n'offre plus grand chose de très excitant et c'est une ville de travail. Alors quand je prends le vélo et que je suis sur les quais, je suis comme tout le monde à me dire, quelle belle ville. La Tour Eiffel, la Seine. Mais pour tout le reste, c'est un peu moins excitant. J'ai la chance d'avoir un studio chez moi, que Énergie m'a installé, de pouvoir faire des émissions de chez moi, d'aller à la boîte de prod à Boulogne. C'est une vie un peu différente mais qui est intéressante. Gala.fr, à quoi aspirez-vous aujourd'hui? Coué, être heureux et continuer de m'amuser. Vous savez, je suis un enfant de 50 ans, qui continue de créer des choses tous les jours. Je souhaite que Podcast Story, qui est pour moi le nouveau média de consommation de contenu, continue de se développer avec des équipes extraordinaires. Je trouve ça génial de travailler avec des journalistes, des comédiens et des auteurs de talent. C'est une autre partie de mes activités mais je croise des gens qui ont des talents que je n'aille pas et on fabrique encore autre chose, en plus de l'émission de radio quotidienne que je fais, qui est une autre forme d'amusement. Je crois beaucoup pour 2023 à la bienveillance un peu partout. C'est peut être un peu naïf, mais moi j'y crois. Chaque jour, j'ai des centaines de messages de gens qui me disent « Merci d'être là, merci d'égayer ma journée ». Je crois beaucoup en ça et c'est ce qui va me guider dans le choix des émissions à l'avenir. Crédit photo, best image.